Nous désirons remercier et rendre grâce à toutes les rencontres et les rendez-vous sans qui ce projet n'aurait pas vu le jour. J'ai reçu cette histoire une nuit dans un bus. Alors que j'étais dans un demi-sommeil, me voilà réveillé tous les quarts d'heure par une petite voix m'invitant à écrire. À chaque fois que je me rendormais, l'histoire continuait à se dérouler, et à nouveau la petite voix. Au bout de 5 à 6 fois de ce manège, je finis par me résoudre à commencer à écrire dans le noir la trame de ce récit. Il s'adresse à tout le monde, du plus petit au plus grand, à lire en solitaire ou en famille. En tout cas, nous vous souhaitons un bon et beau voyage à la frontière du monde du sentir que j'apprends à découvrir chaque jour. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Ce matin, j'ai pris une grande décision. On ne m'appellerait plus Petit Louis, mais Louis tout court. Enfin, Louis quoi. Il est temps qu'on arrête de me diminuer. Même si je ne suis pas très grande taille, comme disait ma mère, la hauteur, c'est pas tout. Justement, en ce beau jour de printemps, je me suis réveillé avec l'envie de marcher avec mes pieds. Oui, bien sûr, ça fait des années que j'utilisais mes pieds pour marcher. Sauf la première année. J'avançais plutôt avec mes mains et mes genoux. Donc, je me suis réveillé avec l'envie de marcher avec mes pieds. Vous me direz, c'est idiot comme idée. En fait, c'est pas une idée. C'est une envie et en plus, elle vient pas de moi. Cette nuit, dans mes rêves, j'ai rencontré un vieux monsieur avec 2 plumes dans les oreilles et un drôle d'accent espagnol, comme mon grand-père. Comment vous vous appelez, monsieur? On m'appelle El Chupero de los Mangos. Le suceur de mangue? Oui, parce que quand j'étais enfant, je frottais les mangues autour de mon nombril, puis je leur faisais un petit trou, un gros bisou, avant de les sucer jusqu'au noyau. Mais pourquoi vous avez 2 plumes dans les oreilles? Oh, tu sais, le plus important, ce n'est pas les plumes. C'est l'aigle qui plane au-dessus de ma tête. Il me permet de voir plus loin et plus large. Alors, les plumes, c'est pour mieux entendre quand ils vous parlent? Oui, un peu comme ceux qui tiennent debout, qui ont plein de mains tendues vers le ciel pour écouter les étoiles, et des pieds qui plongent dans la Pachamama, la mère terre, pour communiquer avec elle comme les hommes creux. La mère terre, moi qui viens de perdre la mienne, ça tombe bien d'apprendre que j'en ai une autre. 2 autres, la terre et ton corps. Et puis ta maman, tu l'as pas perdue, elle est juste passée dans l'invisible. Pensez-moi, c'est plus un rêve, c'est un délire. J'avais plus de mère du tout, et voilà 3 d'un coup. Oui, et ton corps est une mère importante. Tu vas l'habiter jusqu'à la fin de ta vie. Promets-moi de la visiter tous les jours, avec douceur et amour. Et dès demain, tu peux commencer par tes pieds, qui comptent autant que ta tête, et qui ont plein de choses à te raconter. Il était une fois un pied, lieu de mémoire universelle. J'ai la chance d'habiter un joli petit village près d'une grande forêt. Et dès que le soleil a montré sa lumière dorée, j'ai demandé la permission à mes pieds de les visiter. Et d'aller se promener dans les bois pour voir l'ami, le grand chêne, qui vit dans la clairière aux 1000 couleurs.
Dès les premiers arbres, tout doucement, à l'intérieur de moi, avec la sensation de mon corps, j'ai salué ce lieu et tout ce qui est vivant dans ce lieu. Comme si, m'a soufflé Chupa. Tu demandais la permission de pénétrer dans la forêt. Tu peux le faire partout où tu vas. Même quand tu rentres dans une maison, en silence, personne ne s'en rend compte, mais surtout, n'oublie pas le plus important, avec la sensation de ton corps. Ça te permet de te relier dans l'invisible avec tout le vivant qui habite ce lieu. 2 heures après, m'approchant du cœur de la forêt, alors que j'écoutais mes pieds en train de marcher délicatement sur les feuilles déjà tombées, j'entendis une petite voix résonner dans ma poitrine. Bonjour Louis, bienvenue dans le monde du sentier. On m'appelle L.A. et je fais partie de la grande famille de la princesse l'amour. Et ta maman faisait souvent appel à moi pour t'éviter de faire des bêtises. Tu t'appelles Léa et tu connais ma maman? Oui, tout le monde me connaît et on m'utilise très souvent, des fois pour n'importe quoi. Parfois c'est très dangereux et tout le temps à travers les 5 sens pour voir, écouter, sentir, toucher, goûter. Les fameuses 5 portes à travers lesquelles rentre la 3e nourriture, celle des impressions, avec la sensation de ton corps. Elle te permet de capter des énergies subtiles, autres que les aliments, l'eau ou l'air, pour nourrir l'âme et lui permettre de se développer et de grandir. Alors, qui suis-je? Donc, on se sert de toi pour regarder la beauté d'un paysage, pour écouter le chant des oiseaux, pour sentir le parfum d'une fleur, pour manger des bonbons au chocolat, pour câliner quelqu'un qu'on aime. Oui, c'est ça. Tu sais, les hommes creux dont a parlé Chupa. Ils m'invitent chaque jour que fait la vie à me diriger vers la sensation de leur corps, comme tu fais en ce moment avec tes pieds. Ah bon? Ils font ça tout le temps? Oui, à chaque instant. Et ils découvrent tous les jours des choses nouvelles qui viennent se déposer à l'intérieur de leur corps, dans un espace vide de toute pensée. Alors que les autres humains m'utilisent dans une banale et mécanique répétition, comme des robots. Comme des robots? Oui, et je vais t'aider encore un peu. Je suis une énergie indivisible, et on peut me diviser en 2, en 3, ou même plus. Qui suis-je? Je suis l'attention. 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 Je suis là. Attention.